Et alors après, dans le recyclage, ben, il y a d'autres choses. Alors par exemple, tout ce qui est synthétique, ça va être défibré. Mais là, c'est plus nous qui le faisons, ça part en Asie. Ça va être défibré, ça va servir à faire des capitonnages de voitures. La laine, elle va être réutilisée pour faire des couvertures ou des moquettes de voitures. Puis après, vous avez des textiles qui sont encore plus esquintés. Ceux-là, on va les réduire en granulés. Alors c'est pareil, il n'y a personne qui le fait en France. Ça part en Belgique. Et ils font des pelets comme les pelets de poêle à bois. Et ça va être brûlé par les cimentiers dans leur chaudière. En fait, à la place de brûler du pétrole pour fabriquer le ciment, ils vont brûler du textile. Et enfin, il y en a 3% qui vont servir qui vont aller à la poubelle, en fait. Parce qu'on ne peut pas les recycler. Mais bon, il faut savoir que le relais, il collecte à peu près 100 000 tonnes de textiles par an en France. Donc sur 100 000 tonnes, il y en a 97 000 qui vont être réutilisés. Et il y en a seulement 3 000 qui vont partir à la poubelle. Donc ça fait quand même déjà une sacrée réduction. Quand on sait qu'une tonne d'ordures ménagères, ben c'est vous qui payez dans vos impôts, hein, vous payez une taxe sur les ordures ménagères, vous la mettez à l'incinérateur. En moyenne en France, ici c'est un petit peu moins cher, mais en moyenne en France, c'est aux alentours de 100 € la tonne. Je crois que c'est 80 la tonne. Si, je crois que c'est 80. C'est entre 80 et 90. Mais oui, bon, ça ne va pas 100 €, ça va pas 100 €. Non. Mais en moyenne en France, c'est 100 €. Et vous avez 450 000 tonnes de textiles qui traînent dans les ordures. Ça veut dire qu'il y a 45 millions d'euros en France qui partent à la poubelle. C'est dommage. Ça, c'est aux normes aussi pour le feu? Oui, bah sinon on n'aurait pas pu le mettre sur les bâtiments publics, on n'aurait pas le droit. Oui, on a tous les asservis nécessaires et c'est traité anti-feu, effectivement. Je reviendrai après, je vous expliquerai comment on le fait. Parce que c'est tout. Et donc, 45 millions d'euros qui sont gaspillés inutilement. Et en plus, nous, il faut savoir que le 10 conteneurs, ça équivaut à peu près à 40 tonnes collectées à l'année, c'est un emploi créé. Donc 45 000 tonnes, c'est 10 millions d'emplois. Oui, c'est ça. 450 000 tonnes, pardon. C'est 10 000 emplois qui sont perdus pour le relais. En fait. On pourrait créer 10 000 emplois avec ça. Vous allez dire, 10 000 emplois par rapport au nombre de chômeurs en France, c'est pas grand-chose. Mais enfin, voilà, pour celui qui est au RSA, et ben c'est pour celui qui ils ont le SMIC. Ouais, mais on arrive à en trouver quand même. Ici, on en trouve quand même, il y a des gens courageux. Et il y a des gens courageux qui sont contents de retravailler et de s'assumer totalement tout seul. Donc c'est vrai que le SMIC, c'est peut-être pas c'est pas l'Eldorado non plus, mais bon, c'est mieux que rien. Donc ça permet quand même de faire des choses. Alors je vais vous expliquer comment est fait l'isolant métis. Alors l'isolant métis, on prend des... Donc vous voyez qu'il est bloqué. On prend du coton, essentiellement des jeans. Il peut y avoir du velours, enfin, il y a différents cotons dedans. Et la majeure partie, c'est des jeans. On va les effilocher. Quand ils sont effilochés, on va les traiter. Alors, il y avait une dame qui me demandait si c'était traité avec un isolant végétal, un produit qui est un jus. En fait, c'est un jus de résidus végétaux. C'est extrait du lisier des animaux, des vaches notamment, puisqu'elles mangent de l'herbe. Et ces résidus de végétaux, et ben c'est un anti-feu terrible. Donc en fait, c'est un produit très naturel. Et on va le traiter anti-feu. Après, une fois que c'est traité anti-feu, alors il y a deux solutions. Ou on le laisse comme ça, et vous allez le mettre dans des combles perdus avec une machine à pulser. Et comme on le fait de la laine de verre ou de la laine de rose d'ailleurs. Hein. Donc c'est des flocons que vous balancez, et entre les lambeaux, là vous mettez votre isolant en flocon. Ou alors, on va fabriquer des panneaux ou des rouleaux. Pour ce faire, on est obligé de prendre les flocons, évidemment, les flocons ils sont éparses. On va les passer au four à 130 degrés avec du polyester. Le polyester il va fondre. Il va se balader un petit peu entre toutes les fibres.
Et quand il refroidit, il se durcit. Et il va servir de liant. En fait, c'est thermolié. Et après, ça donne ça. Donc, je sais pas, il y en a qui en ont dans les mains. Je sais pas si Où est-ce que ça s'achète? Ça, vous trouvez ça chez Casto. Ah oui, non, oui. Après, vous téléphonez au relais, on vous donne, on a des listes de distributeurs dans le secteur, et on vous donne les listes des gens qui peuvent vous le fournir. En plus, c'est un isolant qui a des capacités acoustiques, des propriétés acoustiques énormes, à tel point qu'il a été utilisé pour isoler les studios de radio aux Jeux Olympiques de Rio, d'ailleurs. C'est certainement le meilleur isolant phonique du marché. Donc, quand on a su ça, parce qu'il y a un cabinet international qui avait fait une étude là-dessus, qui nous a dit que c'était le meilleur produit, on a essayé de développer encore les capacités du produit au niveau acoustique, et on y est arrivé. On en fait un autre qui est carrément un isolant phonique, qui est un petit peu plus dur que celui-là, mais comme il y a moins d'air dedans, il isole moins bien au niveau thermique. Par contre, au niveau phonique, celui-là, il absorbe 85% des sons, et l'autre, il arrive à absorber 95% des sons. Donc vous voyez, quand vous habitez une rue très fréquentée, par exemple, ça vaut le coup d'isoler le mur avec ça. Et on fabrique des revêtements ou des écobaffes lorsqu'il y a du coton qu'on pend au plafond, notamment pour des salles comme celle-là où ça résonne. On fabrique des amortisseurs de son. Donc on équipe actuellement dans l'aide, mais on a équipé dernièrement beaucoup de salles des fêtes où ça résonnait. Et maintenant, il n'y a plus de résonance. On a fait des écoles à Château-Thierry, on a fait la cantine centrale, là. C'est pareil. Alors là, c'est un revêtement mural qu'on leur a mis, qui fait 20 mm d'épaisseur. On prend une la moquette sur le mur. Et il n'y a plus de résonance dans la cantine. Donc, inutile de vous dire que les enseignants sont contents. Et la mairie de Château-Thierry est tellement contente que du coup, là, on va isoler la salle des adjoints maintenant à la mairie. Et ils nous ont dit qu'on allait refaire 3 écoles. Comme ça, on va les équiper comme ça avec nos produits de recyclage. Oui, ça va de... Alors en revêtement mural, c'est 20 mm avec différents décors. Mais le produit de base, c'est l'éco-baffe, c'est des morceaux, des panneaux de coton qu'on pend au plafond qui sont dans une housse. Vous avez 35 couleurs, on peut choisir les décors qu'on veut. Et là, ça fait 50 mm d'épaisseur. Après, le métis en lui-même, en rouleau ou en panneau, ça va de 50 à 200 mm. Après, on peut croiser encore pour avoir des épaisseurs, mais arrivé à un moment, ça ne sert plus à rien non plus. Je dirais que l'épaisseur mise n'est pas proportionnelle à la capacité d'isolation. Donc ça peut se mettre sous toiture, ça? Ça, oui, tout à fait. Et ça vous oblige à avoir des machines? Alors là, oui, pour fabriquer le métis, on est obligé d'avoir des machines. Ah oui, bah ça nécessite un petit peu d'argent, c'est vrai. Mais bon, mais tout ça, ça s'est financé par l'argent du textile. Mais ça nous a aussi donné un débouché pour le textile. Parce que nous, c'est bien beau de collecter les textiles. Il faut savoir que, selon la manière dont on les revalorise, alors contrairement à ce qu'ont laissé dire certains journalistes, on ne gagne pas des fortunes sur le textile. On va gagner de l'argent, je vous l'ai dit, sur la boutique. Parce que quand on ramène au prix du kilo, on va le revaloriser à 3 € le kilo le textile. Mais par contre, quand c'est du synthétique qui part au défibrage, en Asie, ça nous coûte 30 € la tonne. Mais c'est mieux de payer 30 € que 100 € la décharge. Pour l'environnement aussi. La laine, c'est pareil. Le combustible solide de récupération, ça nous coûte 60 € la tonne. Donc ça, c'est pareil. C'est mieux de payer 60 € que d'en payer 100. Bon, sans compter qu'il y a quand même un éco-organisme qui existe, qui nous aide un petit peu, qui maintenant va verser là, 80 € de la tonne. Ils ont vu les tarifs, la tonne triée. On touche par l'éco-organisme qui s'appelle Éco-TLC. Mais en fait, c'est vous qui payez ça quand vous achetez du textile, vous ne le savez pas. Mais vous payez une éco-taxe comme vous la payez quand vous achetez un micro-ondes ou un four. Comme c'est infime, il n'y a pas d'étiquette parce que c'est de l'ordre d'un demi-centime par textile. Et si on l'écrivait, ça coûterait plus cher à payer la personne qui écrit que puis le papier, effectivement, du coup, on n'est pas d'étiquette. Mais il existe l'éco-organisme, et en plus, il redistribue de l'argent aux collectivités. Je pense que la Côte d'Épernay est conventionnée avec Éco-TLC. La mairie, à une époque, elle l'était, mais comme maintenant, c'est l'aglo qui a la compétence déchets,
c'est celui qui a la compétence déchets qui touche les subventions. En fait, vous touchez, je crois que c'est 10 centimes par an et par habitant pour communiquer, mais sur présentation de facture. C'est-à-dire qu'il faut engager une action de communication, fournir une facture de communication avec OTLC, et là, il vous rembourse la concurrence de 10 centimes par an et par habitant. Ce qui permet de mettre, je sais pas, quand vous faites des actions comme aujourd'hui, par exemple, de payer des flyers ou quand vous faites le village de l'environnement, c'est pareil, faire un journal ou faire des actions de com, quoi. Parce que ça, mine de rien, ça coûte de l'argent aussi. Mais d'un autre côté, si vous ne faites pas de com, vous n'avez personne. Donc c'est pour ça que c'est. Bien en faisant la com. Oui, c'est pas mal pour avoir un petit peu. Oui. Ah, c'est ça. Mais bon, en fait, je dirais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas combien vous êtes. 23. On est 23. Voilà, on a 23 aujourd'hui qui vont parler. Ils vont parler, et puis il y a peut-être 50 ou 60 personnes qui vont entendre ce que vous avez entendu. Et ça fera en gros un petit 100 personnes au total. Et puis 100 personnes aujourd'hui, et demain on refait une autre action, encore 100 personnes, et on avance comme ça, à petits pas. Mais nous on s'aperçoit quand même qu'au fil du temps, les choses évoluent dans le bon sens. Si on prend les collectes sur Épernay, depuis le début, bon c'est vrai qu'on a remis des conteneurs et tout, mais mine de rien, la collecte est en évolution constante dans le bon sens. Oui, je trouve que les gens sont plus motivés maintenant, quand les enfants en parlent plus. Oui. Je trouve qu'il y a quand même un système de neige. Tout à fait. Et puis les enfants, ils sont très réceptifs. Alors moi, j'ai testé notamment Épernay, où j'étais venu faire... j'avais reçu une classe d'une école... alors c'est au-dessus de... je ne sais plus le nom de la rue. Belmou, je trouvais. Ouais, c'est au-dessus de Belmou, enfin au-dessus, il y a le lycée Godard-Roger, c'est encore plus loin. Belmou. Il y a une école là, qui est en lisière des blocs et de la campagne. Belmou. Non, Non, c'est Belmou. Non, c'est Belmou. C'est Belmou. C'est vers les squares, les compagnie, où il y a tous les musiciens, les bons musiciens dans les rues. Là. Il y a une école derrière, carrément à la lisière de la ville. Alors c'est Crayère. Moi, je m'en rappelle. Toujours est-il qu'ils sont venus, et puis c'est tout. Ils sont venus, j'avais un quart complet de gamins, et c'était des petits en plus. Donc je me suis dit, bon, les gamins, ils vont peut-être pas enregistrer grand-chose. Et finalement, 6 mois après, cette école m'a demandé de revenir faire une intervention sur place. Donc là, c'était avec les plus grands. Mais les petits, quand je suis arrivé, m'ont connu. Et ils ont bien su me dire tout ce qu'ils avaient vu chez nous. Et ils ont su me dire comment était fabriqué le métis, par exemple. Alors que moi, je pensais que les gamins, ils avaient très bien. Ah, oui. Et là, j'ai encore eu des petits, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était une école de la région parisienne. Et ben, on s'aperçoit que les petits, ils sont nettement plus attentifs que les grands. Et du coup, ils enregistrent très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'après, une fois qu'ils ont ça dans la tête, ils en parlent à leurs parents, effectivement. Puis eux, ils ont le réflexe. Alors que les vieux, c'est plus compliqué. Les gens de mon âge sont enfants, mais je vois pas pourquoi je trierais. Je paye des impôts sur les gens de donc j'ai pas besoin de tri, il y a des gens qui sont payés pour ça. Et on a beau leur dire, bah oui, mais si tu ne tries pas, bah, tu vas payer encore plus. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Les gens de 60 ans et plus, moi je vais avoir 60 ans, mais les gens de 60 ans et plus, ils sont bornés comme des bourriques. Excusez-moi l'expression. Mais ils n'ont pas été éduqués. Ah non, sinon vous ne seriez pas là.